Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer une arbalète primitive d'inspiration asiatique et plus l'arbalète taille Mong. Voilà, donc ce modèle que j'ai fabriqué pour un gamin, là on va voir la catégorie au-dessus. Pour ce faire, il nous faut une planche de bois comme ceci. Voilà, qui fait 4 cm de largeur, en chêne, ou à la rigueur, une simple planche de coffrage de 27 mm, ou mieux, une planche d'échafaudage de 3 cm. Il vous faut, donc ça c'est pour faire l'arc brillé. Il vous faut pour faire l'arc de l'arbalète, je prends la même chose que pour mes arcs, une bille de frêne qui a séché 4 mois. Il vous faut donc 1 mètre, de quoi tracer, une scie sauteuse et une perceuse. Et bien évidemment une règle. À partir de là, nous sommes en mesure de fabriquer une arbalète. Pour ce faire, j'ai un gabarit. C'est avec ça que je fais toutes mes petites arbalètes. Voilà. Donc là c'est assez long, je peux raccourcir aussi bien ici, je peux raccourcir aussi bien ici. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire voir le plan qui me sert justement à fabriquer mes arbalètes. La première chose à faire, alors une chose importante, c'est qu'il faut qu'au moins sur votre morceau de bois, vous ayez vraiment un morceau de bois très plat, très plat et lisse. Grâce à cela, quand vous allez faire votre fente à l'intérieur de l'arbrier, bien droit, votre flèche partira vraiment, enfin votre carreau d'arbalète partira vraiment très bien, très droit. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons tracer, grâce à mon gabarit, la forme de l'arbalète. Donc là, je vérifie sur ma planche que cette partie-là soit bien droite et je vais positionner la partie haute de l'arbalète, de l'arbrier, sur la partie droite de ma planche. Voilà le traçage, voilà ce que ça donne, vous voyez le traçage est très simple. À partir de là, maintenant, je vais découper à la scie sauteuse. Nous avons notre corps d'arbalète qui est fait, notre arbrier. Voilà. À partir de là, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va attaquer avec ce morceau de frêne, l'arc. Donc par rapport à un arc classique, il faut pour un arc d'arbalète que le morceau de bois soit vraiment très droit. Donc là, d'habitude avec ce genre de morceaux de frêne, je fais des arcs. Là, il va falloir que j'arrive à choisir le meilleur endroit, c'est-à-dire ici, j'ai une courbure, donc j'illumine. Là, je coupe. Je coupe ici et je peux couper ici, comme ceci, voilà. Je vérifie, là, ça me fait un arc d'arbalète d'à peu près 70 cm. Donc ça me suffit largement pour faire une arbalète assez puissante. Là, je vais avoir mon arc d'arbalète.
Alors il est bien évident que si vous voulez une arbalète puissante, vous faites un arc beaucoup plus long, ok, parce qu'il va y avoir une très grosse tension et plus la longueur de plus l'arc est long, moins vous risquez de casser votre arc. Voilà. Là on va dire que ça va être une arbalète moyenne, ça ne sera pas une super arbalète super puissante. Voilà. Ça, si vous voulez, la fabrication que je vais vous faire voir ici, elle est valable pour toutes sortes d'arbalètes. Ok. Donc comme d'habitude, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fende mon morceau de frêne, et ce qui en théorie pourra me faire 2 arcs d'arbalète. Voilà, donc là j'ai choisi de garder le morceau le plus gros, d'accord? Vous voyez, parce que l'autre sera trop fin. Éventuellement pour refaire une arbalète pour un enfant ça marchera, mais pas pour une arbalète d'adulte. Voilà, donc je le pose là et maintenant je vais tracer l'axe. Ok, donc, je vais tracer mon axe. J'ai 70, donc ce qui me donne 35. Voilà, comme ceci. Je sais que mon arbalétrier, c'est à peu près cette taille-là. Donc voilà, je fais ça, comme ceci. Voilà. Je prends une marge quand même, encore d'à peu près 2 cm de chaque côté. Voilà. À partir de là, je vais tracer l'axe de mon morceau de bois. J'ai à peu près 6, donc on fait 3. 3 ici, 3 ici. Voilà, et je remets 1 cm de chaque côté. 1 cm là de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, je prends ma règle en bois et je trace plus ou moins la forme que va avoir mon arc. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais faire comme ceci et après je vais amincir ici, suivant la puissance que je désire avoir de mon arbalète. Tout en sachant que si c'est trop puissant, ça risque d'être cassant et l'arbre l'arc pourra me casser à la figure. Donc ça va être par rapport, comment dire, ça va être par rapport à la longueur de mon arc que je vais déterminer l'épaisseur pour que ça soit quand même relativement puissant pour avoir un tir tendu avec mon carreau d'arbalète pour quand même se faire plaisir et pour qu'elle soit précise. Voilà. Donc maintenant, je vais tailler mon arc. Il va falloir bien débuter, bien retirer du bois, de la matière en quelque sorte. De l'autre côté. Oh, tu fais pas tout, c'est bon. Bon, bah là on commence à s'approcher du but. On commence à avoir un arc digne de ce nom. Par contre là, on s'aperçoit encore que c'est très très raide. Donc il faut continuer à que j'affine les branches, que je fasse un compromis entre la largeur des branches et l'épaisseur des branches. Pour que le travail soit un petit peu moins fastidieux et aussi un petit peu plus rapide, je vais prendre ma ponceuse rotatif pour désépaissir mon morceau de bois. Voilà, donc là
mon arc est fini. Alors, j'ai peut-être un petit coup de ponçage de finition à faire. Voilà. J'ai testé sa rigidité, donc ça reste encore assez raide. Et maintenant, il va falloir l'insérer dans mon arbrier. Alors, comme on peut voir, sur la partie la plus large, comme ceci, c'est là que je vais tracer un trait d'équerre par rapport à ici. D'accord, comme ceci. Et là, je rajoute à peu près 2 cm. Voilà. Et c'est sur cette zone-là que je vais percer pour mettre mon arc. Alors, on va déjà mesurer la hauteur. L'arc fait sur l'axe 3 cm. Ok. Et moi je vais partir par rapport à là, à pareil aussi. Je vais partir à 1,5 cm. Donc 1,5 cm, 3 cm. Voilà. Au niveau de l'épaisseur, je retrace à peu près mon axe. Voilà, il est là. L'épaisseur se situe à peu près à 1 cm. Ça veut dire que là, je mets 1 cm. Voilà, comme ceci. Alors là, on voit bien que la partie ici est arrondie. Donc, j'essaye de visualiser à l'œil comment que c'est. Et je vais faire la même chose. Voilà, donc je fais un petit arrondi comme cela. Voilà, et ici et là, c'est à peu près cette épaisseur là. D'accord? Voilà, donc là ça va être un jeu de patience de découper cette partie là, de creuser cette partie là. D'accord? Et cette partie là je vais la creuser avec une perceuse, hein. Je ne vais pas m'embêter. On s'aperçoit tout de suite on s'aperçoit bien que là c'est pas encore que ça rentre pas encore. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais continuer avec une râpe à bois que je vais rentrer tout doucement dedans et une râpe demi-ronde pour faire la forme de mon arc. Alors j'avais dit que j'attaquais avec une demi-ronde, mais j'attaque d'abord avec une petite râpe ronde et après j'attaque avec la râpe bien centré mon arc, je vais le poser, je vais tracer à peu près l'axe, je trace l'axe sur mon arbrier, comme ceci. Je pose mon trait sur celui de l'arbrier comme cela. Et là je trace de chaque côté comme ceci. Cela va me permettre, voilà, de bien centrer mon arc. Bon, on va refaire un essai. Donc là j'ai ma petite croix, donc je l'ai toujours mis dans ce sens là. Je rentre et j'y suis presque. Alors là je vais tenter un truc. Je vais lui taper dessus. Et là je vois que mon arc il rentre en force. On peut le constater. Oh oui, ça va le faire. Et voilà, mon arc est mis sur mon arbalète. Voilà, et là je sens qu'il y a quand même de la pression. Voilà. Donc, maintenant ce qu'il faut faire, alors une des choses les plus délicates, c'est de tracer dans l'axe, comme ceci, de mon morceau de bois, pour faire la feuillure, pour que la flèche vienne se poser à l'intérieur. Donc là, je le fais à l'œil comme ceci, mais vous pouvez très bien prendre, je regarde lequel qui marche bien, prendre votre marqueur comme ceci, avoir tracé votre axe, et après il suffit de tracer
l'emplacement. Voilà, et là on a notre trait. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'entre ici et l'endroit supposé où va s'arrêter la corde, où la corde va se caler, voilà, il faut que ça soit, voilà, je pense que je vais commencer à faire ma feuillure ici, d'accord, voilà, donc la feuillure ici jusqu'à là. Donc pour ce faire, différentes manières, je vais prendre une lame de cutter. Donc on peut prendre un ciseau à bois, hein, si vous en avez un, j'en ai, mais pour dire la vérité, j'ai la peine d'aller le chercher. Je reprends la lime ronde pour bien creuser ma fente. Bon, maintenant, une fois que nous avons pu installer notre arc d'arbalète, qui est au demeurant assez puissant, alors on peut le redéfaire. Donc, tout à l'heure j'ai forcé, mais maintenant il n'y a plus besoin. Voilà. Il va falloir tailler les encoches pour mettre la corde, bien évidemment. Donc pour ce faire, je prends une petite lime de 5 mm. Je pose, alors je vais prendre un crayon, pardon, pour tracer mes encoches. Voilà, à peu près à 1 cm du bout, comme ceci. Voilà, à peu près 1 cm. Et après, je peux prendre la lime et faire mon entaille. Voilà, bon bah là mon encoche est bien, comme vous pouvez voir. On va faire comme ça plutôt, voilà. Ok. On fait la même chose de l'autre côté maintenant. Mes encoches sont finies. Nous pouvons maintenant remettre l'arc sur l'arbrier. Nous avons fait notre encoche. Et bien on va déjà faire une fausse corde avec un simple morceau de ficelle. Voilà. Pour à peu près déterminer l'endroit où nous allons mettre notre, en quelque sorte, notre détente. Donc pour ce faire, je prends de la ficelle de botte de paille, hein, je m'embête pas. Je vais faire 2 boucles, une de chaque côté, comme ceci. Alors les boucles, faut pas les faire trop grandes hein, au départ, on s'en fiche un peu. Voilà, une petite boucle d'1 cm et demi de diamètre. On met le bout de l'arbrier sur notre ventre, on appuie une branche, on tire comme ceci, voilà, et on installe la corde, comme cela. Voilà. Et là, vous voyez, on a la corde qui est installée. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre détente que nous allons fixer sur cette partie là. Pour la queue de détente, je vais la faire partir, j'ai déjà tracé mon axe ici, je vais la faire dépasser par rapport à mon encoche ici, d'accord, et je vais la faire venir à peu près, on tiendra l'arbalète dans ce sens là, donc je vais faire ma butée ici. Donc
ça me fait ça m'en fait une queue de détente de 25 cm que je vais tailler dans un morceau, dans une planchette qui fait 1 cm d'épaisseur. Je trace 2 cm, je trace 25 cm et je trace 1 cm. Et à partir de là, je positionne ma règle comme ça me fait quelque chose en forme de triangle. Voilà. Et maintenant je coupe à la scie sauteuse. Voilà ma petite queue de détente qui va se positionner comme ceci et qui va faire mon pivot. Là je cherche le point de mon pivot, donc je remonte un petit peu comme ceci, voilà, comme cela, vous voyez, ici la corde va être ici, et quand je vais faire pivoter, ça va faire remonter la corde. Donc ce point là est très important, très important. Voilà, donc là, voilà, ici, c'est ici, voilà, on voit bien là, hop, alors attends, je remonte, c'est assez délicat à faire, hein. Voilà, parce que quand votre arc, votre corde va être armée, la corde va se trouver ici, d'accord, et quand on va faire pivoter ça, hop, ça va la chasser de son encoche, et elle va filer droit sur le fût. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de reproduire. Donc je recommence parce qu'il faut surtout pas se planter. Voilà, je cherche mon point de pivot. Mon point de pivot est là. Voilà, parfait. Voilà, donc c'est là. Là je trace là, comme ceci. Je trace mon bout de bois et je trace ici. Donc le trou que j'ai fait ici n'est pas bon, mais c'est pas grave, parce que là de toute façon on va mettre une vis dans un premier temps pour voir si ça fonctionne. Et après, si on a envie de s'amuser, eh bien on fera une petite goupille en bois. Comme ça sera vraiment fait avec que des matériaux naturels. Donc je prends ma détente, je la positionne la vis sur le petit repère que j'ai fait au crayon, comme ceci. Et là je vais visser un petit peu. Voilà, et là, ça pivote sans problème. Notre petite détente est faite. Maintenant, je positionne l'arbalète comme ceci. J'arme mon arbalète. Et vous pouvez le constater, hop, la détente fonctionne. Je le refais pour vous faire voir. Voilà. Impeccable. Alors je vous ai dit, ça c'est une arbalète qui n'est pas très puissante. Parallèlement à la fabrication de celle-ci et à la vidéo, j'en ai fait une de beaucoup plus puissante. Voilà, donc elle est beaucoup plus longue. Les finitions, donc on va laisser celle-ci de côté pour l'instant. Et voilà, donc celle-là c'est le même modèle. L'arc n'est pas fait, n'est pas en frêne, mais dans un autre bois. Un petit secret, je ne sais pas si je dois le dire. Voilà, c'est un bois qui est quasiment incassable, un bois exotique bien évidemment, qu'on trouve pas en France, je me rappelle, non, à la base je me rappelle plus du nom. Voilà. Donc, eh bien nous allons mettre une corde sur ce modèle là, et on va faire des essais de tir avec celle-ci, qui est beaucoup plus puissante et qui sera plus précis aussi. Bon, maintenant il nous reste à faire le carreau d'arbalète, donc c'est pas compliqué. Où vous prenez une ancienne flèche d'arc cassée ou des rejets de noisetier. Là en l'occurrence c'est une ancienne flèche en bois qui était cassée. Alors dans les pays asiatiques ils font l'empennage avec des feuilles, d'accord, et donc des feuilles assez rigides même.
Donc pour essayer de se rapprocher le plus possible, on ne va pas coller des petites vannes en plastique de chaque côté ou mettre des plumes d'oiseaux. J'ai découpé dans un morceau de plastique, un morceau d'emballage, un morceau de plastique, voilà, qui fait à peu près la consistance des feuilles qu'ils utilisent en Thaïlande pour faire les empennages. Donc j'ai mis une petite lame de scie sur ma scie sauteuse. On peut aussi prendre une petite scie à métaux, etc. Donc dans l'axe de mon morceau de bois, je vais faire un petit tracé et je prends à peu près la grandeur de ma feuille. Vous voyez, on va la laisser dépasser à peu près d'1,5 cm comme ceci. Donc là je fais un petit repère ici, comme cela. Et je vais fendre avec ma petite lame de scie sauteuse juste à cet endroit là pour insérer mon plastique dans un premier temps. Voilà, j'insère mon morceau de plastique dans la fente comme ceci, d'accord, et je vais ligaturer ici avec du fil de cordonnier. Et il faut penser que là il faut bien serrer. Et il faut que je ligature, je vous fais voir avec jusqu'à ras du bord ici, hein, parce que quand vous avez la pression de la corde qui est ici, il ne faut pas que le bois s'ouvre en deux. Donc c'est pour cela que nous allons ligaturer, voilà, ici. Après je peux même faire comme ça, voilà, c'est pas gênant, voilà, comme cela. Et à partir de là, une double clé, comme ceci, je vais y arriver. Avec mon pouce abîmé, c'est pas simple. Voilà. Ok. Une deuxième clé, comme ceci. Voilà. Et là, ça tient. Il n'y a plus qu'à faire des essais de tir. Vas-y, c'est bon. Ouais. Bon, bah, l'arbalète est terminée. J'ai fait quelques tirs déjà pour voir, pour vous montrer. Vous voyez, les carreaux d'arbalète, c'est pas compliqué à faire. Ce qu'il faut penser, c'est que votre arc, un petit récapitulatif, hein, vous mettez bien la même dimension entre ici et là, la même chose de l'autre côté. Au niveau de la corde, il n'y a pas besoin de la tendre plus, vous voyez, ça suffit largement. Ok, deuxième chose. Et si possible, trouver de la ficelle ou de la cordelette sans mémoire. Voilà, ça restituera mieux l'énergie. Le système d'armement pour déclencher la corde, vous avez vu, c'est pas compliqué. Ok. Et puis bon, bah, ça se fait. Hein, allez, dans l'après-midi, vous arrivez facilement à faire votre petite arbalète. Et pourquoi pas réunir plusieurs personnes. Vous avez un petit peu d'outils, vous avez 2-3 planches, et puis vous vous amusez tous en cœur à faire chacun votre petite arbalète, séance de tir, et puis voilà. Ça reste très ludique. Maintenant, alors en Thaïlande, bien évidemment, ils en ont des beaucoup plus sophistiqués avec du bois exotique qui est très dense et très solide, où les arbalètes ont des bonnes performances, on va dire, et ils s'en servent pour chasser vraiment les petits oiseaux. Elles servent réellement qu'à ça. En Thaïlande, dans tous les pays asiatiques, ils sont friands de tout ce qui est petits oiseaux, et ils chassent encore chez les Hmongs, dans les montagnes Hmongs, à l'arbalète. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous si ça vous plaît, pensez à liker, etc.
Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bientôt, à plus.